Salut tout le monde, c'est Eddie et Monsieur Pensez Basket, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. Comment on fait pour s'entraîner sans ballon, sans terrain, mais juste dans sa tête. Alors moi personnellement j'ai déjà testé et je peux vous dire une chose, on l'a déjà tous fait. On s'est déjà tous entraînés mentalement. Vous voulez savoir comment? Je vais vous expliquer. Et n'oubliez pas, pensez basket. Alors, s'entraîner mentalement, c'est quoi? C'est entrer dans sa tête et s'entraîner. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, je l'ai fait en 10 succinctement. Je l'ai fait, voilà, précis, concis, comme ça, vous le savez. Allez, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, penser basket. Salut. Plus sérieusement, le mental, s'entraîner mentalement, c'est quoi? C'est revisualiser ce qu'on fait et ce qu'on aimerait faire et comment on aimerait le faire. Je vous prends un exemple tout simple, vous allez facilement comprendre. Par exemple, dans la rue, vous marchez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dans la rue, vous marchez, vous avez quelqu'un qui arrive en face de vous, un inconnu, hein, je ne sais même pas c'est qui, et vous faites un mouvement genre comme si vous le crossiez ou comme si vous shootez sur sa tête. Ça, c'est un entraînement mental. Juste parce que vous avez fait ça, vous avez déclenché une partie de votre cerveau qui est, on va dire, en rapport avec je vais pas dire mémoire musculaire ou mémoire musculaire on va dire, mais ça va rentrer dans votre automatisme en fait. Tellement vous êtes habitué à vouloir faire ça, tellement vous pensez à ça que vous le faites tout le temps, Et vu que vous le faites tout le temps, à un moment sur le terrain, vous allez le faire instinctivement parce que psychologiquement vous vous êtes entraîné à faire ça. Juste sans ballon, hein. Peut-être vous n'allez pas le faire à la perfection, c'est sûr, parce que voilà, il faut de l'entraînement, mais tout simplement parce que vous vous entraînez, je sais pas moi, à imiter un N1 layup ou à imiter un crossover ou à imiter un shoot. Juste comme ça, psychologiquement, vu que vous le faites plusieurs fois, et ben vous allez vous surprendre à le faire. Moi, j'ai une expérience que j'ai faite un jour. Il y a un monsieur dans un groupe networking qui s'appelle Fabrice. Je sais pas, enfin, s'il regarde cette vidéo, Fabrice, je te salue. C'est la première fois que je le voyais et il m'a dit, écoute, moi, il parlait justement de l'entraînement psychologique, de la force du psychologique, de la force du psyché, quoi. Et il m'a dit, essaye de tendre ta main vers l'arrière, tu vois. Et je l'ai tendu, ça arrivait à un certain angle. Et il m'a dit, ferme les yeux et essaye 10 fois d'aller plus loin que tu es allé. Et je l'ai fait 10 fois, mais dans ma tête, hein, je l'ai fait 10 fois d'affilée, et bam, 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 bam. Et parfois, vous allez vous rendre compte que vous bougez tout seul, mais vraiment, vraiment tout seul. Et après, il m'a dit, c'est bon, ouvre les yeux, teste-le maintenant. J'ai testé et mon bras est allé plus loin. Il est allé vraiment plus loin que la première fois. Tout simplement parce que dans mon psyché, dans mon psychologique, dans mon mental, je l'avais développé. C'est ça en fait le fait de s'entraîner mentalement. Quand vous vous entraînez mentalement, c'est comme si vous ouvriez une porte. Oui, pour tous ceux qui regardent Kuroko no Basket, ils vont se dire, ouais, dis, la porte, la zone, ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. À peu près. Enfin, c'est pas vraiment ça. En fait, la zone, c'est quoi? C'est tellement tu t'es entraîné, que ce soit psychologiquement et physiquement, tellement t'as donné de temps pour ça, à un moment, tout va te paraître, on va dire, lent. Entre guillemets, lent. C'est comme ça que ça c'est décrit par les neuroscientistes et les chercheurs de sport. Mais c'est tellement que tu t'es concentré, tout va te paraître lent et tout va te paraître beaucoup plus facile. Et la zone, c'est pas seulement dans Kuroko no Basket. C'est pas un truc qui a été inventé par le manga. Non, ça existe vraiment. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de sportifs qui jouent sur le mental. Parce que la zone, physiquement, il faut que tu sois prêt. Mais il faut aussi que mentalement, tu sois prêt. Parce que mentalement, la zone, la zone, c'est un endroit de forte concentration. On va dire, je veux pas dire pression, mais quand tu es dans la zone, tu ne peux pas. Quand tu es dans la zone, en fait, c'est comme si tu étais seul face à, je sais pas, face à un vide. Tu vois, mais vraiment, tu as l'impression qu'il n'y a rien ne peut t'arrêter. Mais il faut rester concentré pour rester dans la zone, entre guillemets. Moi, je vous transmets juste ce que j'ai lu, ce que j'ai cherché, un petit peu trifouillé de par-ci par-là. Je ne suis jamais rentré dans la zone. Peut-être à part quand je joue à NBA 2K, tu vois, mais hormis ça, jamais de la vie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo et bien évidemment à vous abonner en dessous de la description, à me suivre sur Snapchat si vous avez des questions et sur Twitter et aussi sur Instagram si vous voulez. Je tiens à vous dire que je recommence à écrire des articles sur mon blog, le blog d'un basketteur, le lien est juste en dessous dans la description. Donc, je vous invite à aller regarder ça tranquillement. Coolement. Si vous avez d'autres questions, d'autres envies de savoir X ou Y chose, n'hésitez pas à me le dire en dessous dans les commentaires ou à me suivre sur Snapchat directement pour que je vous y réponde directement. Moi, je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.